Histoire de sentier vous est présentée par la Capitale Assurance Générale, l'assureur québécois des motoneigistes. Choco et Yamaha. Salut tout le monde, bienvenue à Histoire de sentier. Cette semaine, on est à Parisville. Vous allez capoter. C'est une ville entre Trois-Rivières et Québec, ou entre Montréal et Québec, ou entre Gatineau et Québec. C'est vraiment extraordinaire. On est avec Karine, on est avec Éric, on est avec Pascal et on vient faire une belle randonnée avec eux autres. Ils voulaient nous faire visiter leur région. J'ai dit oui. Ben, en fait, Ken a dit oui. J'avais pas le choix après. Fait qu'on est ici. On part de Parisville, puis je vous garantis, il n'y a pas de casino. Mais on va avoir du fun. Aujourd'hui, dans notre randonnée, en fait, c'est la preuve que si vous nous demandez d'aller rouler avec vous autres, ben on y va. Parce qu'effectivement, Éric et puis Karine m'ont demandé de venir rouler avec eux autres, avec Histoire de sentier, venir faire une émission, s'amuser, puis nous faire découvrir leur région. Puis c'est ça qu'on fait. C'est juste qu'il faut être patient, puis il faut achaler Ken. Ne m'achalez pas, moi. Moi, ça sert à rien, c'est Ken qui décide de tout. Fait que quand on peut pas venir, c'est toujours de la faute à Ken. Donc, Karine, aujourd'hui, écoute, on s'est rencontrés à mon spectacle à Trois-Rivières il y a de cela quelques temps. C'était bon en passant un spectacle. Ah, pardon, j'ai pas compris. C'était bon spectacle, super. Allez-y, il est vraiment drôle. Sincèrement, c'est drôle parce que ce soir-là, mon auteur m'écœurait en me disant que les fans d'Histoire de sentier ne venaient pas à mon spectacle. Et ce soir-là, vous étiez là, toi puis Éric, ton mari. Et, ben écoute, chose due, chose promis, chose due. Ouais. Aujourd'hui, on roule ensemble parce qu'en plus, vous avez vu Ken au salon de la motoneige. Ouais. Fait qu'on peut dire que vous êtes un couple vraiment passionné de motoneige. Ah oui, oui, nous autres, on vit pour ça l'hiver. On adore l'hiver, puis on en fait comme on peut, là. Et là, dans votre coin, on parle de Parisville. Oui. Situe-moi ça, c'est où Parisville, ça, ou dans la grande province? C'est dans le centre du Québec, un peu à 1 heure de Québec, 1 heure de Trois-Rivières. C'est dans le milieu, là. Fait que c'est comme le relais entre les deux, genre. Oui, genre. Fait que tu peux soit partir vers Québec ou partir vers Montréal, vers Trois-Rivières. Oui, oui, on peut aller à Victoriaville. Il y a plein de places où on peut OK. se rendre. Pascal, écoute, premièrement, le nom de ton club, c'est? Namazak. Bon, attends, qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est un nom amérindien qui signifie que dans le secteur gentil, la ville gentille s'appelait de même avec les Indiens, OK. qui, j'ai vu sur Internet là, qu'il y avait beaucoup de poissons gentils. Oh, OK, des gens qui sont un peu naïfs? Non, ça devait être la Des vrais poissons? OK, excellent. Excuse-moi, mon erreur. Donc, on est dans le coin de Gentilly. En fait, ton club va de où à où? On fait de la rivière Bécancour jusqu'au secteur au 418, qu'on dit, nous, entre le 819 et 418, qui est le Clairville. On a un secteur de 103 km. OK. Un petit peu plus de 200 membres cette année. Excellente année. On a un petit peu de croissance, des beaux sentiers. On a eu un beau redout cette fin de semaine. Ouais. Grâce à Mère Nature, on a réussi à reprendre un peu de dessus sur tout l'entretien. On a des beaux En sentiers fait, quand c'est même. ça, c'est que l'été est arrivé 24 heures et est reparti tout de suite après en laissant 40 cm de neige. Ce qui est quand même gentil de sa part, Madame Nature, d'avoir refait ça après parce que la saison n'est pas foutue. On s'entraîne bien, on a vu un petit peu de glace, on est chanceux, on en a même traversé des belles sections tantôt. Les baguettes sont relevées, le travail est fait en grosse partie, ça fonctionne, on profite du sport.
Ça fait 13 ans qu'il a été bâti. Ouais, comme ça, dans le fond, il a pourri. Au fil des années, Ouais. les motoneiges mangent le dessus. Ouais. On le remplace. Ces pièces-là, on les remplace environ tous les 3 ans. OK. Puis à un moment donné, ben, les VTT, eux autres, l'été, ils laissent de la boîte dedans. Fait que ça vient que le bois, il vient, il encaisse pas, il pourrit tout simplement. Ah ouais. Fait qu'on fait la structure d'un bout à l'autre au complet. Fait qu'il y a 5 000 de matériel juste pour refaire le fond de la passerelle, sans compter le reste. Là. Faut le mettre à terre, Non, on fait ça Non? en place. Comme en place de même. on défait, on remonte. On défait, on remonte. On défait, on remonte. On fait ça. L'année passée, on était 2 équipes, une chaque bout. On avait mis le matériel à chaque extrémité. On était environ 25 personnes pour reconstruire ça. Ça a pris 2 jours. 2 jours. C'est excellent. Hein? C'est tous des gens qui donnent c'est du temps, puis des bénévoles, puis Des bénévoles de quad, des bénévoles de motoneige. des donateurs au niveau du bois, des matériaux. puis Non, tout ça. là, on les a Ouais. déboursés. Par contre, on a le droit à des subventions de la part des fédérations qui vient que... Ça fait que ça fait ça. Puis ça relie le pont parce que... Ça sert aussi pour la piste multifonctionnelle. OK, c'est bon. C'est super beau. Bravo. Là, on est au... c'est le terrain de golf de Gentilly. Puis on vient prendre une petite boisson chaude, relax, un petit café, quelque chose. Puis moi, je viens pratiquer mon swing. Puis après ça, on repart. C'est après qu'on va manger où déjà? Après, on s'en va manger au pub le cochon fumé. Le cochon fumé. On va manger au pub le cochon fumé. Ouais, avec Mon feeling, c'est qu'on va manger du porc. du bon cochon fumé. Karine, t'as vendu ton skidoo Oui. parce que tu retournes aux études, changement de carrière, infirmière, t'es à l'université, t'es une passionnée et aujourd'hui, dans notre randonnée, t'es en arrière de ton mari. Qu'est-ce que t'as à dire là-dessus? C'est vraiment plate. Sérieusement, est-ce que, mettons, là, t'es en train de nous confirmer que la passion de conduire ne s'en va jamais? Non, sérieusement, t'as ça dans le sang. Puis est-ce que, parce que vous, tu m'as confié que tu avais commencé très jeune à faire de la motoneige. Ça Ouais, veut dire ouais, que, ouais. mettons, ton plus lointain souvenir de motoneige? 6 ans? OK, c'est pas si jeune. Ah, 6 ans! J'ai compris, il y a 6 ans! J'ai fait! Il y a 6 ans, c'est parce que t'avais juste comme 35, la grande, là. Hey, tu dis pas ça à TV? T'avais juste comme 25, la grande, là. Ouais. Comment un couple passionné de motoneige fait pour arriver avec 4 enfants à la maison? On a une carriole. OK? on les traîne des fois. Puis, c'est ça. Mais il doit y avoir des grands-parents, quelqu'un qui garde à quelque part maintenant. De temps en temps, oui. De temps en temps, mes parents viennent garder. On part pour la fin de semaine. Est-ce que chaque hiver, il y a beaucoup de neige ici? On a quand même pas pire. On a des redoux des fois. On a un peu de pluie, mais en général, c'est quand même bien. Là, il y a comme de l'eau qui a remonté de on sait pas où. On pense que c'est une fosse septique, c'est pour ça qu'on va comme bifurquer sur un autre sentier, qui est un sentier... un autre sentier. Tous les gens qui partent, mettons, de Montréal, s'en viennent vers Québec, vont toujours passer chez vous. Là. On fait partie de l'autoroute 5, fait qu'automatiquement, entre la Gaspésie et Montréal, sur le sud du fleuve Saint-Laurent, c'est la route principale. Fait que donc, oui, les gens sont tous appelés à passer dans notre secteur puis à profiter de nos sentiers, dont notre travail de garder des sentiers toujours en belles conditions. Puis aussi, on peut s'en aller vers la Beauce aussi, j'imagine, vers Victoriaville, dans ces coins-là. C'est vraiment central. Là. On est au centre du Québec, on a accès partout, peut-être moins du côté nord du fleuve. Ça doit être parce qu'il y a comme de l'eau entre les deux rives. Ça prend une moto marine, ça a l'air. Et l'hiver, c'est un peu plus tannant. Fait qu'on est à Bécancour, on vient d'arriver, et on est au pub, le cochon fumé. Puis c'est super cool, là. Il fait tellement beau, c'est extraordinaire, il fait pas froid, c'est vraiment une belle journée. Là, on vient manger, pareil que c'est vraiment un must ici, qu'il faut venir manger absolument.
Fait que j'ai bien hâte de manger. Un, parce que j'ai faim, puis deux, parce que j'aime ça le porc. Fait qu'on vient manger. David, c'est toi qui as ouvert le pub au cochon fumé ici. C'est une auberge, un hôtel? Un hôtel et un pub. Un pub, OK. Exactement. Puis là, ce qui est cool, c'est que la piste de motoneige s'en vient jusqu'ici maintenant parce que tu as fait beaucoup d'efforts pour ça. Tout à fait. Nous, quand on a bâti il y a 5 ans, première chose qu'on a fait en prévision de la saison hivernale, c'était d'avoir en tête, il faut absolument que le sentier passe parce qu'il y avait une espèce de petit ruisseau derrière. Donc, on a fait l'excavation. On a pu avoir accès directement sur le Trans-Québec 5. Ce qui fait que ça devient un relais de motoneige Oui, qui est exactement. couru par tous les motoneigistes. C'est exact. Toi, en fait, tu fais de la motoneige. Oui, tout à fait. Donc, tu es un passionné. Tout à fait. On est sensible à ça. Fait que t'aimes la motoneige et la bouffe, c'est deux passions que j'aime aussi. Et voilà. Puis là, j'ai trouvé ça extraordinaire. Quand je suis arrivé, je t'ai demandé, je veux tes classiques, ton must. Fait que tu m'as répondu côte levée et poutine. Côte levée poutine. Bon, ben, côte levée, pourquoi? Côte levée, pourquoi? Écoute, nos côtes levées sont vraiment faites sur place, donc on achète le produit frais. OK. On le prépare, on le fume, on l'assaisonne. Toutes les sauces sont faites maison. Alors, je te dirais que vraiment, la côte levée au pub, c'est vraiment, je te dirais, c'est la carte de visite. Quand je viens dans des restaurants comme ça, je demande toujours c'est quoi le must pour goûter à tout. Fait que là, il me dit poutine est écœurante parce que la sauce est faite ici et la côte de porc est écœurante aussi et le cornichon. Je sais que Karine adore les cornichons, je lui donne le mien. Voilà. Puis la poutine La poutine, le classique québécois. avec une sauce Avec une extraordinaire. sauce, hein? exactement. Mais moi, j'en ai pas pris de poutine, hein? Menteur. La sauce à poutine est malade. Ah! Encore une fois, j'ai trop mangé. Ah, c'est ça qui arrive. Quand c'est bon, je mange trop. Je veux goûter à tout. Moi, je dis que je suis un épicurien. Puis là, ben, pour digérer, on va aller en motoneige pour clencher. Là, on s'en va à un autre... on s'en va à 60 km. Ouh! J'espère juste pas m'endormir en chemin. Pour les nouveautés 2018 chez Polaris, on a eu l'honneur d'essayer pour vous le tout nouveau Titan. Il est offert en 3 versions. Le Titan SP, le Titan XC et le Titan Aventure. Les 3 modèles ont des caractéristiques bien différentes. Par contre, on parle de tous un moteur de 800 HO Clean Fire, de la suspension articulée arrière Titan de Polaris, d'une chenille de 20 pouces par 155 pouces et évidemment d'un démarreur électrique. Du côté du Titan XC, on parle de la fameuse suspension arrière articulée, d'une chenille Cobra de 20 pouces par 155 pouces par 1,8 pouces de profil, des amortisseurs Fox QS3, des skis Gripper et évidemment le démarreur électrique. C'est sûrement le véhicule qui va être le plus populaire au Québec puisque c'est vraiment un véhicule qui est destiné à faire à peu près n'importe quoi. Si vous cherchez une motoneige qui va vous amener partout lors de grandes aventures, évidemment, il faut aller du côté du Aventure de Titan. On parle ici d'une chenille Cobra de 20 pouces par 155 pouces par 1,5 pouces, avec le siège passager de tourisme, des coffres de rangement et porte-bagages et un écran à affichage numérique interactif. Tous les Titans sont munis de la plateforme de rangement Lock and Ride, une conception intégrée qui peut procurer beaucoup de rangement avec ou sans le siège du passager. Pour aller sur le Titan, on a développé une boîte de vitesse spécifiquement pour le véhicule qu'on a appelée la boîte Alpha. Elle procure un passage de vitesse en grande douceur et des gammes de vitesse convenant même aux conditions et aux situations les plus extrêmes. On parle ici d'une capacité de remorquage de 544 kg ou de 1200 livres en position high.
Du côté des motoneiges, plus de sentiers chez Polaris, évidemment, il ne fallait pas s'attendre à avoir un nouveau châssis puisque l'Axis est là depuis seulement quelques années et fait très bien le travail. Par contre, on a maintenant un nouveau modèle qui est le XCR en version Assaut, qui est le véhicule ultime pour faire les cross-country. Et Polaris est très fier de dire que le Assaut en version XCR s'est très bien classé, encore une fois, au Iron Dog cette année. Évidemment, on ne peut pas parler de Polaris sans parler des fameux Timbersled, parce que depuis maintenant quelques années, Polaris est propriétaire de Timbersled et cette année, ils étaient très fiers de nous présenter leur nouvel système de chenilles qui s'appelle le Arrow. Le Arrow a vu le jour pour vraiment offrir le maximum d'agilité et surtout le maximum de contrôle. La chenille et le ski sont exactement de la même largeur pour faciliter les déplacements serrés au travers les arbres. On parle d'une nouvelle chenille de 11,5 pouces de large qui est 1 pouce plus mince qu'auparavant. Le ski devient 15 % plus large, donc beaucoup plus de flottaison. Et sur le ski, on a maintenant le Dual Edge Center Skag, qu'on n'a pas vraiment de traduction française, mais c'est vraiment pour dire qu'on a une lisse au centre et deux petites lisses sur les côtés pour améliorer l'agilité hors sentier et même en sentier lorsque vous avez le droit de vous promener. Le nouveau châssis du Arrow devient 10 livres plus léger et ça, c'est très important pour enlever le plus de poids possible. L'amortisseur avant du Arrow a maintenant 33 % de plus de débattement à l'avant. Avec la conception du Arrow de Timbersled, on a travaillé très fort pour réduire l'effort du consommateur à interchanger de la chenille vers la roue lorsqu'on veut utiliser notre motocross ou notre moto enduro pour l'été ou pour l'hiver. C'est beaucoup plus facile maintenant d'ajuster notre chaîne et on n'a plus besoin de se casser la tête pour saigner le fameux système de frein puisque la chenille vient maintenant avec son propre levier. Donc, on a juste à installer le levier en avant et on n'a plus besoin de toucher au segment de frein de toute la moto au complet. Et ça a l'air que ça va être très apprécié. Et pour bien finir l'année en beauté du côté de Timbersled, ils nous ont présenté le Ripper, qui est en fait un petit système de Timbersled qu'on va mettre sur les plus petites motos pour commencer tout de suite à initier vos enfants, parce que Polaris et Timbersled travaillent très fort pour rendre le sport de la motoneige beaucoup plus familial. Vous avez envie de venir faire une randonnée avec moi et Ken et toute l'équipe d'Histoire de Sentier, c'est-à-dire moi et Ken, eh bien, voilà votre chance. Allez vous inscrire sur notre page Facebook, puis vous allez peut-être vous retrouver ici même, au Rabasca Lodge, avec une soirée dans un chalet extraordinaire, de la bouffe super cool, mais une journée, une randonnée de Mongol avec moi et Ken. Ça va être malade. Allez vous inscrire sur notre page Facebook. Let's go! OK, Ken, on y va. On va rider. Dépêche-toi. Ah oui. Ken. Ah oui. Ken. Aujourd'hui, on est au centre du Québec et c'est extraordinaire parce que souvent, on pense pas. On pense souvent à mettre tout ça dans une remorque, s'en aller loin, partir au Saguenay, partir en Gaspésie. Mais le centre du Québec, c'est un plateau, en fait, extraordinaire. En une journée, on va avoir fait à peu près 160 km. On va avoir mangé comme faut. Écoute, c'est extraordinaire. Les services sont proches. Les sentiers sont super beaux. Puis, c'est une journée. Moi, à soir, je dors chez nous à Chambly. Bing, bang, c'est fini, c'est réglé. J'ai fait une journée, je me suis amusé. Ça fait combien de temps que tu fais de la motoneige? Je te dirais 10 ans. Par contre, j'ai été un passionné de quad. Oh mon
mon Dieu, dis pas ça, c'est ondes, ça n'a pas de sens! Ouais, c'est Pendant correct. 10 ans de temps, j'ai fait du quad. Ensuite, la passion de la motoneige a pris le dessus. Fait que oui, 10 belles années à travailler dans ce domaine-là, puis à se donner puis à prendre tout ce que ce sport-là peut nous donner. Ouais. C'est excellent, ça. Puis t'es président de club. Oui. C'est dur, ça? Ça demande quand même beaucoup de temps, mais quand c'est plaisant, c'est le fun, puis on est bien entouré, c'est toujours la même chose. C'est cool. On le fait de bon cœur. Beaucoup de bénévoles, j'imagine, qui travaillent avec toi pour mettre ça toujours en ordre. Bien sûr, ça prend toujours un nombre de gens dans chaque municipalité pour prendre l'entretien. On ne peut pas s'occuper seul d'un grand territoire comme celle-là. Fait que oui, de nombreux bénévoles qu'on tient toujours à remercier puis à garder proche avec une belle équipe pour que tout le monde travaille ensemble dans le bon sens. Pour qu'encore une fois, le loisir soit le fun pour tout le monde. Mais Pascal, je tenais à te remercier d'être venu aujourd'hui. Tu es un guide hors pair, surtout quand tu rates les courbes et que tu t'en vas dans les passes. Donc, tu as raté la courbe, mais c'est correct, c'est des choses qui arrivent, hein? C'était sécuritaire. Oui, exactement. Mais merci beaucoup. Merci à vous. Bon, ben écoutez, juste avant qu'il fasse noir, parce que là, on est à la brunante, tranquillement, pas vite, on s'en va vers la noirceur, je tenais à faire une conclusion un peu éclairée, mais surtout à remercier Karine, Éric et Pascal de nous avoir guidés aujourd'hui dans leur magnifique région. Et pour de vrai, j'espère qu'on va... Venez voir, vous allez capoter. Il y a des choses vraiment le fun. La qualité de la neige, les sentiers sont extraordinaires. Vous allez vraiment vous amuser. Puis nous, ben, on se revoit la semaine prochaine pour une autre émission d'Histoire de sentiers. En attendant, ben on s'en va. Puis ça, c'est mon moment préféré des randonnées, ça. Quand il commence à faire noir, que les lumières des motoneiges s'allument, puis là, on roule jusqu'à temps qu'on arrive parce que j'ai pas assez mis de couches, puis je commence à avoir fret. Bye, à la semaine prochaine. Histoire de sentier vous a été présenté par la Capitale Assurance Générale, l'assureur québécois des motoneigistes. Choco et Yamaha. Participez au grand concours Profitez de la vie grâce à la Capitale Assurance Générale et courez la chance de remporter l'un de ses nombreux prix. De plus, chaque prix est assorti d'une protection Air Médic à vie.